Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, l'épisode 4 de la saison 2023-2024. Et là, dans cet épisode, on va parler des latéraux. Donc, comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler de Hakimi, de Mukiele, de Nuno Mendes et de Lucas Hernandez, qui pour moi a plus passé son temps à jouer cette saison latéral gauche que défenseur central, parce qu'il a jonglé entre les deux. Mais il a plus été latéral gauche. Donc on va le juger dans la catégorie latérale pour la saison. D'accord. Et puis j'aurai quand même un petit mot à la fin pour le petit Zaguet qui a fait 2-3 apparitions en tant que latéral. Voilà les amis. Donc on va commencer par Achraf Hakimi. Ah, là je sens que mes frérots Maghribi sont tout oui. Là, ils sont là, ils attendent. Qu'est-ce que je vais dire sur le frérot Hakimi, hein, notre cher Hakimi, bien Loubia, bien Des, bien Harira, bien Djej. Hein? Et bah écoutez, moi, Hakimi, cette saison, je l'ai quand même trouvé globalement, parce que c'est sur toute la saison qu'on juge, c'est la saison en entière. Je l'ai trouvé quand même mieux que la saison dernière. J'ai trouvé un Achraf Hakimi quand même beaucoup plus épanoui avec le système de jeu de Luis Enrique. J'ai trouvé sa connexion avec Dembélé vraiment très belle, remarquable. Je l'ai trouvé surtout la première partie de saison très intéressant offensivement. On se rappelle de son but face à Dortmund en poule de Ligue des Champions. Je l'ai retrouvé beaucoup mieux, même physiquement, même défensivement. Je ne l'ai pas trouvé non plus catastrophique. On a un petit peu retrouvé quand même un bon Hakimi. Voilà, ça n'a pas été extraordinaire. J'en attends plus de lui, notamment encore la saison prochaine. Mais on sent quand même que ça a été bien mieux. Et je l'ai trouvé quand même, moi je trouve qu'il a fait une bonne saison. Alors c'est vrai, son match, sa double confrontation face à Dortmund, bah, un petit peu comme tout l'effectif, il est passé en travers. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait un gros match à Barcelone par exemple. Et son association avec Dembélé, ça a été vraiment du Lben, hein, ça a été du petit lait. Voilà, j'ai beaucoup aimé, on sent qu'il s'est retrouvé. C'est vrai que ça lui change aussi la vie à Hakimi d'être en connexion avec Dembélé, de recevoir les ballons quand il fait l'appel, d'être servi au bon moment. Combien de fois au PSG avec Di Maria ou Messi, il était souvent sur le côté, il faisait des appels pour rien. C'est pas une question, parce que bon, j'en avais vu à l'époque qui disaient c'est parce que Di Maria et Messi sont racistes envers les Maghrébins. Non, ça n'a rien à voir. Il y en a, vous êtes trop dans la vue. Non les gars, je pense que c'est parce que Di Maria et Messi, c'est leur jeu qui veut ça. Ils aiment bien repiquer dans l'axe. Voilà, c'est juste ça. Mais là, d'être avec Dembélé, la connexion avec lui était magnifique. Et je pense que la saison prochaine, avec encore Dembélé à ses côtés, je le vois encore même mieux que cette année. Je vois faire encore une meilleure saison. Bref, pour moi, c'est une satisfaction, Achraf, cette saison. Un petit coup de mou quand même au retour de la CAN. On sent que ça l'a usé quand même physiquement. On sent que son penalty raté avec l'élimination du Maroc, ça lui a foutu un petit coup sur le moral. Mais bon, voilà. Sinon, globalement, comme je vous l'ai dit, j'ai été assez satisfait de la saison d'Achraf. C'est largement mieux que l'année dernière, où franchement l'année dernière, il était pour moi à côté de ses pompes. Voilà. Maintenant, on va parler de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, pour moi, c'est une grande satisfaction. Malheureusement, sa grosse blessure au genou, ça a répété. On le savait quand on a pris Lucas Hernandez qu'il était fragile à ce niveau-là. On a pris le risque. Bon, il a tenu la grande majeure partie de la saison. Et il a enchaîné pas mal de matchs. Les déplacements avec les Bleus, beaucoup de matchs avec le PSG. Bon, ça a répété. On espère qu'il va. Voilà, je pense qu'à mon avis, il va pas être là avant au moins octobre cette saison, début de saison l'année prochaine. Déjà, tu comptes pas sur lui. En espérant qu'il puisse retrouver aussi un très bon niveau, parce que c'est pas facile de revenir à chaque fois des croisés. Mais sinon, dans l'ensemble, la saison de Lucas Hernandez, il faut savoir aussi dans quel contexte il arrive, Lucas Hernandez. Hein, il y a la grande majorité des supporters parisiens n'en voulaient pas. Et je vous expliquais, moi, à l'époque, que Lucas Hernandez, mis à part le fait qu'il ait chambré le PSG après la finale de Ligue des Champions remportée avec le Bayern contre le PSG quand il y était au Final 8, quand il a gagné avec le champion avec le Bayern, il a chambré le PSG, mais
comme tout le monde chambre les adversaires lors d'une victoire. Hein, nous, les Parisiens, avaient chambré Haaland et Dortmund, rappelez-vous, c'est le jeu. Mais il n'avait jamais manqué de respect au PSG. Il avait fièrement affiché son attachement à Marseille. Bon, voilà. Maintenant, moi, j'étais pas vraiment contre sa venue parce que je l'ai trouvé qu'il n'avait pas non plus été insultant ni irrespectueux envers Paris et le PSG. Et tout ce que je demandais à Lucas Hernandez, c'est de venir et de mouiller le maillot, d'être un vrai soldat, de ne pas tricher. Et connaissant la mentalité du garçon, je savais qu'on n'allait pas être déçu. Et franchement, je vous dis honnêtement, cette saison, j'ai été très rarement déçu de Lucas Hernandez. D'ailleurs, je pense que Lucas Hernandez nous a beaucoup manqué face à Dortmund. J'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé son match à Barcelone. Il a été énorme à Barcelone. Il a su mettre de l'impact dès le début du match, mettre le tempo direct. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai beaucoup aimé. Le fait d'avoir mis Beraldo à sa place contre Dortmund, ça a été handicapant pour nous. Voilà. D'accord? Donc, sinon, Lucas Hernandez, il a été très important dans le vestiaire, dans l'esprit de groupe. Un travailleur, un grand professionnel, un soldat sur le terrain qui ne ménage pas ses efforts. Je me souviens aussi du Classico face à Marseille où, à l'aller comme au retour, au parc ou au Vélodrome, il a été très bon. Il a été dans les duels, il y a été, tu vois. Non, franchement, une grande satisfaction. Il nous a respectés et j'ai beaucoup aimé ça et c'est tout ce que je lui demandais. Et au niveau de ses performances, j'ai pas trop le souvenir d'avoir, mis à part peut-être un ou deux matchs, d'avoir vu Lucas Hernandez passer à côté de son match. Voilà. Hein, moi, j'ai beaucoup aimé et il nous a beaucoup manqué face à Dortmund. C'est une vraie satisfaction. Et en plus, il a été trimballé aussi bien à gauche qu'en défense centrale. Quand Nuno Mendes est revenu, il était plus en défense centrale. Que ça soit à gauche en défense centrale, il a été satisfaisant. Et c'est vraiment un mec de devoir, un mec de collectif. C'est un de mes coups de cœur, Lucas Hernandez, cette saison. Voilà. Donc, j'espère vite le revoir. Maintenant, parce que ça reste quand même une référence à son poste quand il est à 100% physiquement. Maintenant, Nuno Mendes. Alors, Nuno Mendes, les gars, je suis assez mitigé parce qu'on le kiffe tous. C'est un crack, il a des qualités extraordinaires, notamment de percussion, de vitesse, au niveau de ce qu'il peut apporter offensivement. Défensivement, il est quand même solide sur ses appuis. Il est costaud, mais on voit qu'il a eu quand même du mal depuis son retour. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, Nuno Mendes. Après, il a été longtemps blessé, il a subi une opération. Peut-être que ça ira mieux l'année prochaine avec une préparation estivale, avec la préparation d'été. Là, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il nous a pas aussi impressionné. On voyait qu'il avait un peu du mal avec le retour de sa blessure. Donc encore une fois, à voir quand il va avoir sa préparation cet été, parce que ça c'est important. Je ne m'inquiète pas à l'avenir pour lui. Moi, ce que j'ai juste peur, c'est qu'il rechute un jour au niveau des blessures, parce qu'il a l'air assez fragile. Mais l'année prochaine, Nuno Mendes, avec une très bonne préparation, avec ça va jouer beaucoup et je pense qu'il va monter en puissance. Là, cette année, il revient d'une blessure grave, d'une opération, une longue absence. Il revient au moment où c'est la dernière ligne droite la plus importante pour le PSG. Il doit tout de suite performer, tout c'est compliqué. Ça a été très dur, les deux matchs face à Barcelone où il a pris beaucoup le bouillon face à Lamine Yamal à l'aller et même au retour sur le premier but. Contre Dortmund aussi, hein, il a pris pas mal le bouillon aussi face à Sancho. Donc voilà, hein, pour moi, la demi-saison de Nuno Mendes, qu'il est revenu qu'en deuxième partie de saison, ben ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais encore une fois, il faut voir aussi dans quel contexte il est revenu et comment il est revenu. Après quoi il est revenu. La blessure, ça prend du temps. C'était sûr qu'on n'avait pas retrouvé un grand Nuno tout de suite. Donc on l'attend l'année prochaine et je pense que ça sera beaucoup mieux. Maintenant, Mukiele, les gars, bah écoutez, Mukiele, je pense qu'il ne restera pas au Paris Saint-Germain l'année prochaine parce on le voit, hein, on a vu par rapport à son temps de jeu qui a beaucoup diminué. Au point où quand Hakimi n'était pas là, c'était soit Solaire, soit Zaïre Emery qui était décalé alors qu'ils sont milieu, ils ne sont pas latérales, à son poste pour le remplacer. Mukiele ne rentre pas dans les plans de Enrique. Alors on a entendu qu'apparemment c'est parce qu'il était un petit peu trop enclin à faire la fête. Donc si c'est vrai, bah, je comprends totalement Luis Enrique. Ou peut-être que Luis Enrique n'apprécie pas son profil, je n'en sais rien. Mais je pense que on ne le verra pas au PSG l'année prochaine. Mais Mukiele, au niveau de sa saison, le peu de fois où il a joué, pour moi, ça a été une satisfaction. J'ai trouvé qu'il a beaucoup donné sur le terrain. Il a été costaud défensivement. Il a été pas mal offensivement. Il s'est beaucoup donné. Il a montré des bonnes choses. Que ça soit à gauche, en première partie de saison, il était beaucoup utilisé à gauche alors qu'il est droitier. Il a fait le job. Il a fait ses matchs.
À droite, pareil. Non, franchement, moi, Mukele, ça a été une vraie satisfaction. Maintenant, encore une fois, ben, je ne pense pas qu'il va rester au PSG l'année prochaine. Mais j'espère que s'il part, on va savoir bien le remplacer, prendre un très bon latéral pour la rotation avec Hakimi. Parce que pour moi, Mukele, c'était, il faisait le taf, quoi. Voilà. Donc, assez satisfait de sa saison. Il n'a pas fait de vagues, il n'a pas fait un bruit, malgré son faible temps de jeu. Il devait partir peut-être au Bayern cet hiver, il n'y a pas été, mais il a continué à être professionnel jusqu'au bout. Quand on a fait appel à lui, il a été assez satisfaisant. Moi, je suis content de sa saison. Mais le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir vu plus souvent. Voilà, mais je pense que Luis Enrique, il a ses raisons. Et on va finir par le petit Zagué. Alors Zagué, moi, j'ai été très satisfait de lui. Je le connaissais pas. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les titis. Mais le petit Zagué, franchement, le peu qu'il a joué, il a montré satisfaction. J'ai trouvé que le gamin dégageait une assurance, une maturité, comme s'il avait joué plusieurs saisons en Ligue 1. Le mec, à droite, à gauche, il faisait ses matchs. Offensivement, il était là. Défensivement, il était là. Il a montré beaucoup de maturité, beaucoup d'assurance. Et je pense qu'il y a un gros potentiel chez ce gamin. Donc, à voir ce que le club veut faire de lui. Ça dépend ce qu'on va recruter cet été. Mais il faut, si on n'a pas, par rapport aux recrues qu'on va avoir cet été, si on n'a pas de quoi lui donner beaucoup de temps de jeu, ben, au moins le prêter. Mais il faut absolument le garder, ce gamin. Parce que pour moi, il peut être très intéressant à l'avenir. Et sur ce qu'il a donné et sur ce qu'il a montré, j'étais très satisfait du petit. Voilà les amis, bah écoutez, on se retrouvera demain, on va faire les défenseurs centraux demain. Et puis demain ou lundi, ça dépend de mon temps, parce que là le week-end, la famille, tout ça, tu connais. Donc on verra si j'ai le temps demain. Le prochain épisode, ça sera lundi, enfin lundi ou demain, et à part s'il y a un sujet d'actualité qui a la priorité sur tout ça. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quelles sont vos satisfactions à ce poste et tout? Prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.